D'accord, je viendrai aussi. D'accord. Bonjour Monsieur le maire. Bruno Valentin. Voilà. Très bien. Bonjour député, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Stephen Deyus, qui est le conseiller régional. Seigneur. Bonjour monsieur. Maria Joly, qui est conseiller départemental. Qui est le maire de Seigneur. Quel volume là? Alors là on a mis 2 ou 3 litres. Ah oui, ça va, c'est pas trop lourd. Non, non, voilà, on n'a pas mis tout.
Peut-être aurez-vous reconnu l'évocation rapide de la scène des disciples d'Emmaüs que nous avons de manière développée dans l'évangile de Luc. Il y avait également la mention de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine, que Saint Jean nous rapporte beaucoup plus en détail, et puis aussi les retrouvailles de Jésus avec ses apôtres au Cénacle, que l'on trouve également chez ce même Saint Jean, et finalement, en guise de conclusion, un envoi en mission, qui est davantage le point d'orgue de l'évangile de Matthieu. Marc ainsi résume ce que l'on trouve ailleurs dans l'évangile, mais en prenant soin de scander ce petit résumé avec un refrain un peu étrange, un peu décourageant. Je ne sais pas si il a frappé vos oreilles, mais il est quand même curieux que chacune de ces scènes ait été conclue de la même manière. Ils refusèrent de croire. Donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Ton Fils Jésus notre Seigneur a fait de ce vin la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Bénis ce vin que nous allons boire, qu'il réjouisse les cœurs et renforce les liens de notre communauté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Bon, nous allons... Je voudrais enfin adresser un grand merci à tous les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour préparer tous ces décors et que cette fête soit belle, effectivement. J'ai été impressionné quand j'allais les voir à la petite ville dans leur atelier clandestin, comme je l'appelais, ça me faisait beaucoup rire, par leur implication et leur goût du bien faire. Instant solennel que celui de la remise de la clé de Toques et Clochers. Celle-ci était en dormition depuis le 13 avril 2019, date marquant la 30e édition de Toques et Clochers. La voilà, ayant résisté aux aléas que nous avons traversés, apparaître ce 15 avril 2023 pour ouvrir les festivités de la 34e édition, conforme à celles qui l'ont précédée. C'est avec un esprit festif que je vais, Pierre, te transmettre ce sésame qui n'a pas d'âge, qui ouvre, fût-elle petite ou imposante, toutes les serrures, créant entre les beaux villages cette fusion événementielle où l'esprit de fête l'emporte sur tout esprit de clocher. Pierre, en toute amitié et avec un plaisir partagé, je te remets cette clé dont je te demande de prendre bien soin et vive Toques et Clochers. Et l'amitié. Regardez les photographes. Regardez s'il vous plaît Pierre-Louis. Merci. Cet engagement de la Calissère d'Arc aujourd'hui met en exergue ce qu'on a de plus beau sur notre territoire, ce qui est l'essentiel de la vie de nos concitoyens, c'est-à-dire la mémoire, d'où on vient et de ce que l'on sera demain. Cette clé, c'est l'ouverture d'un événement particulier et je remercie en t'associant Jean et Pierre-Louis Farge, le bien Calissère, Monseigneur Valentin, qui ce matin a célébré une messe remarquable et qui a bien sûr béni ce vin essentiel qui est la récompense du travail qu'ont réalisé les vigneronnes et les vignerons au travers du façonnage de la terre pour que la vigne leur donne le meilleur et le meilleur. C'est ce nectar, cher Président, qui coule de ce raisin et qui a fait de votre table que notre ville soit reconnue à travers le monde dans l'excellence de ce qui se fait de mieux. Mais je ne voudrais pas terminer sans saluer un homme qui porte aussi une écharpe, si ce matin, par contre, il ne l'a pas amené, mais qui, au travers de cette miséricorde, s'est rappelé ce qu'a été le travail de sa famille. C'est Lionel Duston de Villereglan qui est là. Approchez-vous Lionel. Alors, si maintenant il est à la retraite, il a conduit pendant des mois un objet tout à fait particulier sur Mars. On n'y a pas porté encore la vigne, mais ça viendra. Mais je crois qu'on peut saluer cela, mais saluer Lionel Duston parce que cette église de la Miséricorde appartenait à sa famille et c'est l'occasion de le remercier de sa présence et pour lui, comme pour nous d'ailleurs, de se rappeler ce qu'est l'histoire de notre ville et l'essentiel autour du patrimoine, combien notre ville, notre territoire a une richesse tout à fait particulière. Je vous demanderai tout simplement avec Jean d'applaudir, de remercier à travers cela les bénévoles de la ville d'Amont et les bénévoles de la ville de Limoux